Donc Disaster Movie sorti en 2008 et je ne peux pas parler du scénario, c'est juste des cons qui doivent survivre à une fin du monde qui prend 10 ans à détruire tout le monde. Voilà, c'est... Allez, avec des gags complètement pourris. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Bon, moi je vais quand même essayer de faire la critique. Donc, il faut dire, déjà que la réalisation, je vous dis tout de suite, la réalisation est encore plus pourrie que tous les autres films qu'ils ont fait. Le scénario est le pire, je pense. Le pire scénario qu'ils ont fait. Les effets spéciaux, n'en parlez pas, c'est tous aussi mauvais les unes que les autres. Et quant aux acteurs, on n'y pensait même pas, ce sont tous des glands. Hein. Et en plus, ce film a été nominé plusieurs fois aux Razzie Awards. Et franchement, une actrice, j'adore sa phrase. Elle dit « Oh super, j'ai été nominée. Connasse, t'es nominé aux Razzie Awards. » Les Razzie Awards ne récompensent pas les films qui ont eu un succès critique et commercial. Ça récompense les films les films pourris et les acteurs pourris. Et apparemment j'ai appris à propos de Spartatouille et de Vampire Suck, grâce à un message de MJ Prizwan, que apparemment c'est les gags venant de Spartatouille et de Vampire Suck, ceux qui sont soi-disant originales, viennent d'internet et que apparemment Howard Shore n'a pas fait la musique de Epic Movie. Donc, dans le générique de fin, il y a Howard Shore. Pourtant, on regarde sur internet, c'est pas Howard Shore qui est dans le film. C'est la publicité mensongère ce qu'ils ont fait dans le générique, quoi. Je me doutais, au départ quand j'avais vu la première fois Howard Shore dans le générique de Epic Movie, je me disais mais comment un bon compositeur peut faire dans un film de merde. Et quand j'ai regardé après sur internet, ouais, on voit bien qu'ils sont bien foutus de nous pour la musique. Et ça m'étonne pas pourquoi il y avait une bonne bande son, j'imagine. Donc le début du film, je le passe direct, c'est inutile. C'est un mec de Cro-Magnon qui crie comme une fille, qui doit s'échapper à une créature qui apparemment c'est Amy Winehouse, qui a un portable Apple avec Facebook, qui lui rote sur l'homme de Cro-Magnon pendant 1 minute 30. Puis il dit que ça va être créé que la fin du monde sera créée par un crâne cristal fait en ambre, parce que je suis désolé, le crâne cristal, un cristal c'est blanc, enfin blanc brillant, et ici c'est brun, c'est pas du cristal alors. Et aussi je vous rappelle que le royaume du crâne cristal, même si c'est l'opus le moins bon de toute la saga Indiana Jones, il reste quand même assez plaisant à regarder. Donc voilà. Et et après c'est les héros principaux tout aussi complets que les autres. Mais si je dois quand même donner un point positif au film, c'est son titre. Parce que quand on regarde le film, enfin la bande-annonce, on se dit ouais, peut-être que ça va. Ouais, ça n'a pas l'air folichon, mais peut-être que ça peut aller. Mais quand vous voyez le film, vous dites oui, en fait le titre c'est super bien trouvé en fait. Parce que ouais, Disaster Movie c'est film catastrophe ou film désastreux, et ça montre bien le niveau du film. Et donc ce mec il va faire un anniversaire de 16 ans parce que soi-disant il ne l'a jamais fait. Et bien sûr il y a des personnages que je me demande pourquoi ils sont là. Là, Carmen Electra encore qui est déguisée en Angelina Jolie de Wanted. Et pour vous dire un truc, Wanted il n'est pas si dégueulasse que ça, et je préfère encore mieux voir ce Wanted que Disaster Movie, donc vous vous doutez bien. Mais bien sûr il y a No Country for Old Men, enfin le tueur de No Country for Old Men, dont le film dont Country for Old Men est pour moi l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Un chouette western, un chouette thriller mi-western, très bien ficelé, des frères Coen. Franchement, mais sauf qu'ici le personnage ne sert quasiment à rien à part pour montrer un gag juste pas drôle. Et pour le bien, je dis bien le bien, pour le bien de nos oreilles, on nous envoie des gens avec des gueules de avec des gueules de cons, des pop-up girls, des joueurs de basketball et attendez,
Mais c'est une référence de High School Musical avec Zac Efron sans charisme. Oh ta gueule, mais ta gueule, je m'en fous de ce que tu dis, je veux juste avancer ce film. Mais avancez bordel! C'est ce que vous verrez dans pratiquement tout le film, des longueurs. Ces mecs croient mettre plein de gags partout avec un rythme aussi mou, franchement. Et je vous dis pas les scènes de catastrophe qui sont vraiment pathétiques, aussi minimalistes que ça, vous êtes morts quoi. Autant 2012 c'était un film qui n'était pas vraiment incroyable, mais au moins le truc de fin du monde, même si c'était assez mou, c'était spectaculaire. Ici c'est mal fait, comment ça se fait qu'on peut adhérer à cette fin du monde qui est aussi pourrie que ça, c'est pas possible. Et je vous parle pas aussi des cachets des personnages qui sont tous des entrepôts, et en plus que bien sûr ils ont chassé une référence de Sex and the City, et que avec bien sûr des gags à propos de Rien que pour vos cheveux qui est quand même une excellente comédie, et en plus vu que normalement l'entrepôt il est gigantesque, ils auraient pu avoir la place pour au moins une bonne centaine de personnes. Donc franchement c'est n'importe quoi. Et je vous passe la scène où le mec il montre sa raie de cul super grande, parce que franchement ces mecs ils ne savent pas c'est quoi censurer. Ils ne savent pas c'est quoi censurer. Censurer c'est pour faire plaisir à un certain public. Et ici le mec ils croient qu'en les mettant bien visibles ça va rire les gens. Non, ça les dégueulasse encore plus. Et parmi les références que je peux encore compter, on a bien sûr Iron Man, on a aussi Hellboy, que je me demande qu'est-ce qu'il fout là. Il y a également l'incroyable Hulk, il y a bien sûr les Chipmunks, que je reviendrai après. Et aussi un truc complètement pas drôle avec Il était une fois. Déjà faut se rappeler que Il était une fois c'est déjà à la base une parodie. Les mecs ils sont tombés aussi bas que ça. Mais sérieusement quoi. Une parodie, c'est pas seulement faire référence à un film, mais c'est aussi inventer des gags sur ces films. Ici, vous inventez rien, quoi. Et le plus gros problème que j'ai découvert dans le film, c'est qu'en plus... Regardez. Attends, mais qu'est-ce que... Mais elle est malade ou quoi? Oui, ils osent faire aussi des scènes gore sur Et il était une fois. C'est censé être un film pour les enfants, messieurs les réalisateurs. Faire ça sur un film pour enfants, vous êtes complètement barge. Sauf si c'est bien fait. Ici, c'est très mal fait. Et puis on a une scène sur Max la menace, qui est aussi une très bonne parodie. Et là, franchement... c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'apparemment, la chaussure du Black, il avait de la merde sur sa chaussure. Donc il va le mettre sur la joue. Il va se rendre compte. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'enlever? Regarde. Mais qu'est-ce que... Mec, ce n'est pas en faisant ça que tu vas enlever la merde. Je suis désolé, mais voyons la merde... c'est un peu comme la mousse à raser quoi. Tu ne peux pas enlever en faisant comme ça. Là tu fais juste que le répandre. Tu ne l'enlèves pas, tu le répands. C'est juste con, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on rigole à ça? C'est complètement con. Vous avez un problème d'intelligence et de logique ou quoi? Et quant à la scène avec Chipmunks, il y a un truc qui m'a fait rire, mais ça, ce n'est pas le gag avec les Chipmunks qui m'a fait rire en général, mais c'est un truc que j'ai pensé en regardant cette scène. Et en quoi ça me faisait penser à ça. Tout ce qu'on veut, nous, c'est ta bite. Ouais, parce que faire des Chipmunks carnivores et violeurs, c'est vrai que quand j'avais pensé directement à ça quand j'ai vu le film. Et ça m'a bien fait rire cette pensée. Et franchement, vu que s'ils avaient en même temps parodié le deuxième film des Chipmunks, que je considère comme le meilleur opus de la saga, avec les chipettes, j'aurais pensé une chose: les Chipmunks bouffent
bouffe Juno et la princesse pendant que les deux mecs ils se font violer par les chipettes. Tout simple. Donc après s'être débarrassé des chipmunks en les envoyant dans une poubelle, c'est la meilleure idée que j'ai jamais vue dans un film. Puis bien sûr, il y a un truc il y a des gags sur la nuit au musée, sur Beowulf, qui sont pas drôles une seule seconde. Et vu les gags homosexuels qu'il y a dans le film, franchement, j'ai plus pitié pour les homosexuels qui regardent le film que pour le personnage qui le dit, quoi. Je sais pas, mais voilà, les homosexuels, ils sont pas des méchantes personnes. Bon, je sais que dans une parodie, on se moque, mais voilà, pour faire rire, pour ne pas vraiment se moquer. Mais ici, c'est tellement mal foutu l'humour qu'ils font que se moquer. Et il y a une scène que j'ai un peu laissé de côté, mais d'après vous, après Charlie et la chocolaterie, après Alice au pays des merveilles, vous croyez quel autre bon film ils vont s'acharner? Speed Racer, oui, Speed Racer, l'un des films des frères Wachowski, les réalisateurs de Matrix. Franchement, moi Speed Racer c'est pas un mauvais film que ça, je veux dire. Au niveau de la mise en scène, au niveau des effets spéciaux et au niveau des acteurs et même au niveau de l'histoire, c'est super bien fait. Pourquoi ils ont dit que c'était un mauvais film? C'est n'importe quoi. Et en plus, on voit très bien que c'est complètement aléatoire leur référence. Vous voulez qu'on dise quoi? Bon, on va retourner dans la scène du musée parce que là, franchement, voilà. On a eu Beowulf, on a bien sûr eu la nuit au musée, qu'il ne sert quasiment à rien. Là, il se promenait. Ah, quoi? Po? De Kung Fu Panda? Mais qu'est-ce qu'il fout là, merde? C'est un dessin animé, quoi. Qu'est-ce que le musée a à voir avec Po? C'est n'importe quoi. Po, c'est un personnage de dessin animé, laissez-le tranquille, enfin. Il y a certains, bien sûr, références que j'ai pas dit, comme par exemple Hannah Montana, que franchement le film j'aime pas, mais je n'aime pas du tout, mais en voyant cette parodie, j'ai plus pitié pour ce film, franchement, pour ce même film qui est Hannah Montana. Et bien sûr, le Hannah Montana de la parodie, pour que vous soulager, elle est pire que celle dans le Hannah Montana, le film. Donc, comme ça, vous êtes prévenus. Et pour ce qui est des autres gags, j'en ai rien à foutre, quoi. En fait, je me suis arrêté au moment où ils se marient, parce que, apparemment, à la fin, on dit qu'il y a une musique de fin. Bon, allez, moi, je vais aller le voir. Enculé! Mais attendez, mais ce n'est pas fini. Dis-moi, vous voulez savoir combien de références il y a dans Disaster Movie, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Michael J? Tu voulais savoir combien de références il y avait dans ce film? Ben, très simple. Il y a une bonne tas de références. Et en plus, vous allez pas y croire. 50! Les réalisateurs, mais... Vous êtes des malades! Vous êtes des malades à croire à croire franchement que ça va marcher, mais... Quoi? 50 références dans un film d'1h30? Et qu'en plus ces 50 références sont même pas drôles? Ça sert à rien, mais... Si le film te fait pas rire 2 ou 3 fois, 50 fois, ça ne marchera jamais, quoi. Faut pas espérer, quoi. Il faut bien faire le truc, et là, vous l'avez foiré. Et... Franchement, j'ai vu sur internet qu'il y avait apparemment 49, mais ils en ont manqué un seul, c'est de Die Hard. Oui, vous vous souvenez de la scène, pour ceux qui ont vu le film, la scène où la princesse là de Il était une fois a fait casser ses chaussures de verre et que c'est rentré sur ses pieds. Ben c'est de Die Hard. Ça n'apparaissait pas sur le site que j'ai vu les références, mais oui, ils l'ont fait. Et c'est pas drôle non plus, c'est dégueulasse. Mais bon, au moins c'est sûr, au moins c'est sûr, parce que pour conclure, je peux dire que ce film est pourri et que leurs références sont
maintenant que j'y pense, toutes ces références sont inutiles. La totalité des références, les 50 références, que ce soit No Country for Old Men, que ce soit le Wanted, que ce soit Hannah Montana, les Armageddon, le jour d'après, le Twister, Iron Man, toutes ces références ne servent à rien. Tout, même le film est inutile. Je vais tuer des gens pour ça. Donc pour conclure, ce film, c'est tout comme ses réalisateurs, ce film est un énorme troll en fait. Ce film c'est l'inutile accompli quoi. C'est vraiment l'archétype de l'inutile. Et franchement, mais j'ai envie d'applaudir, mais c'est juste incroyable. Il y a un moment, quand même, c'est même pire que Batman et Robin en fait. Parce que Batman et Robin, je n'aime pas ce film. Mais pourtant, si on le prend comme il reste rigolo. C'est presque comme une parodie de super-héros. Bon, c'est pas vraiment une parodie puisque c'est censé être sérieux, mais c'est très rigolo si on le prend comme il est. Mais ici, dans Disaster Movie, que ce soit en le prenant au sérieux ou en le prenant au 2e degré ou même dans le xème degré, il n'est pas drôle. Ce qui fait qu'en fait, si je devais le mettre, il n'est pas dans mon top 13 des pires films que j'ai jamais vus. Enfin, parce que ma santé mentale, il y a une certaine limite. Mais si je devais le mettre à une place précise, ce serait la place 0. La place de la mort. Parce qu'au-delà de la première place, c'est la mort. Donc, et franchement, ce que j'ai envie de dire pour terminer c'est que pour terminer cette rétrospective, je vais vous montrer, avant de tuer ces réalisateurs, je vais vous montrer le... Non, vous savez quoi? Je vais faire pire. Je vais le conseiller à un mec qui est habitué à ces films comme ça et qui va les démolir avec facilité. Je vais le conseiller à l'Anthony Disney raté et je vous jure qu'il va le prendre cher. Donc voilà, pour conclure sur la rétrospective, je ne dis pas, ne regardez pas Disaster Movie, ne regardez aucun des films de Freudberg et César. Ce sont les inutiles accomplis. Et franchement, pour terminer cette rétrospective, moi au moins je vais aller voir Hot Fuzz de Edgar Wright. Lui, ça au moins c'est une vraie parodie. Et donc, et en plus, je vous donne la semaine prochaine pour une vidéo sur la trilogie Le Scénario des Anneaux, que ça va un peu me calmer. Et je vous jure, je vous jure, pour finir, voici ce que résument ces deux mecs. Donc je fais un peu ce message pour vous dire encore merci d'avoir vu cette vidéo si vous avez apprécié, ou même la rétrospective si vous l'avez apprécié. Par contre, j'ai quand même un petit message. Il y a un abonné, qui s'est abonné à la chaîne, que je me suis abonné aussi, Théo Garnet, qui fait des petites vidéos sur des séries Une Arme que je trouve très intéressantes. Et voilà, si vous voulez voir ces vidéos et si vous voulez voir sa chaîne, le lien de la chaîne se trouve dans la description. Allez voir sa chaîne et il est gentil, il est très gentil.